Aujourd'hui, je vais prendre le téléphone et je vais closer devant vous. C'est un nouveau format, on va voir si ça vous plaît. Mais très rapidement, je vais prendre mes et je vais faire comme si j'avais besoin de refourguer mes produits à quelqu'un. On va voir si j'arrive à avoir des rendez-vous. Vous êtes ouvert à travailler avec d'autres marques ou pas pour le surf? C'est pas moi qui m'en occupe, mais je doute fort. Ok, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre méthode de vente. Autre que la publicité Facebook, autre que TikTok que je vous parle beaucoup en ce moment, autre que la publicité Google, autre que créer une communauté. Ça va vous plaire. Il n'y a pas besoin de créer du contenu, il n'y a pas besoin de dépenser des tonnes de budget en pub ou autre. Et surtout, ce que vous aimez tous faire, c'est me faire une belle boutique. Donc vous allez démarrer et faire une belle boutique, pas de problème. Un site Shopify si vous souhaitez, un beau produit. Vous savez quoi, dans mon cas, on va dire que je vends des planches de surf. Donc j'ai un beau site avec des planches de surf, des nouveaux matériaux, trop bien, etc. Vous l'avez développé, vous l'avez imaginé. Soit vous travaillez avec Alibaba, vous pouvez, donc des fournisseurs chinois, vous avez développé votre produit, vous avez commandé des échantillons, comme j'avais pu le faire avec ma planche de surf en mousse. Vous comparez, vous regardez, bref, vous avez votre produit et vous avez fait des belles photos, vous avez votre site. Ça, c'est accessible pour tout le monde. Et c'est souvent à cette étape-là que vous bloquez tous, parce que après, comment on fait pour vendre, comment on fait pour attirer des gens sur le site? C'est ça qui est dur. Donc là, on va même pas chercher à attirer des gens sur le site. Le site, ça va être un peu notre carte de visite. Ça va être notre vitrine, quoi. Parce que ce qu'on va aller chercher là, c'est de démarcher des shops. Alors là, de surf, hein, si je vendais des bijoux, des magasins de bijoux. Mais là, des magasins de surf pour qu'ils vendent nos surfs dans leur boutique. Ce qui m'a donné cette idée pour vous, c'est que quand je bossais dans mon magasin de surf, j'ai fait une petite pub, c'est à Holywin Surf Shop à Pornichet. Il y avait tous les ans, tous les mois presque, des petites marques, soit de t-shirts, de surf, d'ailerons de surf, des accessoires, qui venaient, qui se présentaient avec leur petit papier, leur prospectus et qui disaient bon nous on vend telle marque, cette marque là, etc. Et on aimerait bien vous prendre un peu de temps, un quart d'heure, 20 minutes pour qu'on vienne vous présenter nos produits, etc. Et est-ce que vous les vendriez bien dans votre boutique, quoi, pour que le shop en fait on achète 10 pièces peut-être ou 20 pièces. Mais s'ils font ça dans tous les shops, ils peuvent vendre pas mal de pièces. Et si en plus ça se vend super bien dans le shop, la boutique va les rappeler et ils vont avoir un nouveau client et ça va être génial. Donc c'est tout bénéfique. Et c'est vrai que Alain, mon ancien patron, il acceptait toujours 2-3 marques à l'année. C'est-à-dire il y avait une marque de t-shirt, une marque de planche ou autre, il leur laissait la chance. Et c'est ce qui m'a donné cette idée pour vous. Et je l'ai vu d'ailleurs avec 2 ou 3 clients avec qui on a utilisé cette stratégie dans le coaching. Ça a bien marché. On va voir ça ensemble. Parce que là où il faut être bon, c'est le closing, c'est au téléphone. C'est les stratégies pour réussir à avoir des rendez-vous, pour les convaincre. Parce que venir en direct comme ça, c'est très très bien. C'est même mieux si vous pouvez le faire. Mais vaut mieux pouvoir les appeler avant et prévoir une tournée. Si vous avez des rendez-vous avec un magasin à Marseille, un magasin à Toulouse, un magasin à Aix-en-Provence, etc. Vous pouvez vous faire tout votre petit parcours, une tournée avec vos échantillons et vous allez pouvoir être efficace parce que vous avez des choses planifiées. Tandis que quand vous venez à la sauvette comme ça, les 3 quarts du temps, on vous dit non, on n'a pas le temps, on travaille. Si en plus vous venez un samedi quand il y a plein de gens, c'est mort. Et je pense qu'il y a plein d'approches à avoir pour réussir à avoir ces rendez-vous. Et pour vous, en fait, c'est tout bénef parce que vous prenez juste vos échantillons, admettons avec votre fournisseur Alibaba en Chine ou si vous avez un autre fournisseur en France, peu importe. Mais quand la boutique elle va dire oui, je veux bien avoir un petit stock, super. Là, vous allez passer commande chez votre fournisseur et vous lui dites vous pouvez me mettre 10 pièces, 20 pièces, puis si vous avez fait plein de shops, peut-être vous devez 100 pièces. Donc vous pouvez me faire 100 pièces, ça, comme ça, comme ça. Là, vous commandez votre stock avec l'argent que la boutique va vous donner. Vous payez quoi. Si la boutique vous paye après, éventuellement vous avancez les sous pour la production et puis la boutique va vous payer après peut-être à la revente ou j'en sais rien. Mais vous allez pouvoir faire une vente sûre, c'est-à-dire vous prenez pas de risque à investir dans un stock sans être sûr qu'il se vend parce que vous l'avez déjà revendu, vous avez déjà convaincu la boutique en question. Et on va voir qu'il y a plusieurs approches pour ça, pour faire cet appel et pour que ça fonctionne. J'en ai juste testé 2 aujourd'hui. J'ai fait un premier appel, ça n'a pas fonctionné, je me suis pris un refus. J'ai fait un deuxième appel qui a bien mieux marché. Donc je vous mets les 2 là et on va analyser et si ça vous plaît, vous me le direz dans les commentaires. C'est vraiment la question du jour, c'est si ça vous plaît ce format et on le refera. Parce que j'aimerais bien appeler plein de personnes, essayer plein de stratégies avec vous, qu'on puisse décortiquer, voir ce qui fonctionne, mais il faut que ça vous plaise parce que franchement il faut prendre son énergie. J'ai même pris un nouveau numéro sur on-off pour pas le faire avec le mien parce que si j'appelle trop de boutiques et qu'après je suis rappelé de partout, ça va être galère. Mais si ça vous plaît vraiment, je le ferai à 300% pour vous, pour qu'on essaye de trouver les meilleures stratégies au téléphone et déclencher des rendez-vous et vous puissiez organiser votre tournée. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, je vous appelle si vous proposiez dans votre surf shop des foils. Non, pas du tout. Est-ce que ça vous intéresserait d'en avoir ou pas du tout? Non, pas du tout non plus. Non, vous pratiquez quoi dans votre secteur? Du surf, nous on est revendeurs de surf. Ok, uniquement les planches de surf pour les vagues? Oui. Ok. Oui. Et Surf de neige aussi. Surf de neige aussi, ok, ça marche. Et vous êtes ouvert à travailler avec d'autres marques ou pas pour le surf? Je doute fort, c'est pas moi qui m'en occupe, mais je doute fort. Ok. Vous êtes quoi en fait? Vous êtes un revendeur? Oui, j'ai développé ma planche de surf, mes premiers matériaux spécifiques, et puis je passe dans quelques surf shops à côté de Marseille.
Alors j'essaie de venir en direct, mais je sais pas si c'est possible peut-être de passer en direct à un moment pour présenter ce que je fais. Je sais que la plupart du temps ça marche plutôt bien. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'envoyer un mail avec ce que vous faites. Ouais. Et vous laissez vos coordonnées. Et si on est intéressé, on vous recontactera. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, je vous appelle parce qu'un ami m'a conseillé de vous appeler. Je voulais juste savoir, vous vendez bien des planches de surf? Oui, sans problème. Ok, Qu'est-ce que super. vous cherchez de vous? Alors non, je cherche rien. En fait, un ami qui vous devez sûrement connaître, je pense, m'a dit de vous appeler parce que j'ai des planches de surf qui sont très demandées. C'est quelque chose que je fais en ce moment. Et je voulais savoir si vous aviez des moments, peut-être la période d'été un peu compliquée, peut-être en septembre, que je puisse passer pour vous présenter quelque chose sur les matériaux qu'on propose. C'est-à-dire, vous shapez les planches, c'est ça? Oui, on shape des planches en fait en Vendée. Et un ami m'a dit de vous appeler parce que vous vendiez des planches de surf à côté de Marseille, il me semble. Oui. Et du coup, j'aurais voulu savoir, juste passage à Marseille en début septembre, si c'était possible de passer pour vous présenter peut-être pendant un quart d'heure, 20 minutes, ce qu'on proposait. Passez, sans problème, avec grand plaisir. Alors moi, je suis ouvert que l'après-midi. Hein. Ok, ça marche. Je fais 13h30 jusqu'à 19h30. Vous passez quand vous voulez. Et ben super, c'est super gentil de votre part. Je viendrai avec un ou deux échantillons, je vous appellerai avant. Ouais, sans problème, avec plaisir. Merci beaucoup, bon courage à vous. Allez, à très bientôt. Au Merci, revoir. au revoir. Vous avez vu comment c'était mieux cet appel? Juste en changeant un peu la stratégie, en disant que c'est quelqu'un qui m'avait envoyé un ami. Quand vous dites ça, la personne elle se dit putain c'est quel ami il parle et c'est même pas trop. Du coup elle a pas forcément envie de décevoir un éventuel ami qui aurait recommandé ça. Ça fonctionne super bien, allez-y, passez, vous pouvez. Ça marche bien, n'hésitez pas à le faire. Juste 2 changements de ton et c'est passé différemment. Donc là j'ai juste fait 2 appels et j'ai un rendez-vous. 1 sur 2. Ça veut rien dire un rendez-vous, ça veut pas dire que quand je vais y aller il va me prendre dans les bras, il va me dire yes merci pour tout ce que tu proposes, je vais acheter tout ce que tu proposes. Non, il va juste regarder, mais si justement votre produit il est bon, il tape à l'œil, au niveau des prix c'est compétitif, que vous arrivez ensuite et que vous montrez les stats de vente, c'est-à-dire peut-être qu'avec d'autres boutiques avec qui vous avez travaillé c'était parti assez vite, c'est ça qu'il veut voir lui. Et on en reparlera. Si ce format il vous plaît, on travaillera des stratégies pour pouvoir les convaincre sur place. Mais ce que va vouloir la boutique, c'est savoir si vos putains de produits se vendent bien et vite. Et si vous avez une confiance totale en votre produit, vous savez qu'il tape à l'œil et qu'il est bon, vous devriez faire cette stratégie. C'est de proposer à la boutique de vous payer uniquement quand il a fait les ventes de votre produit. Et là, c'est tout bénef. C'est-à-dire qu'il va mettre vos produits dans la boutique et il vous paiera pas. Par contre, il va vous payer quand il va avoir vendu le stock. Si c'est des bons produits, ils partiront forcément. Et vous serez payé avec votre marge et vous aurez réussi à le convaincre. Et peut-être que pour les commandes suivantes, dans ce cas-là, il vous paiera directement parce qu'il saura que ça se vend. Par contre, attention, je dis pas qu'en faisant cette stratégie, il faut complètement laisser de côté le e-commerce et votre boutique en ligne. Sûrement pas. Au contraire, il faut que vous mettiez en vente vos produits. Comme ça, en plus, les marques, et quand vous allez aller dans les boutiques, ils vont pouvoir voir ce que vous proposez sur votre site, quels produits vous promotionnez, etc., à quel prix vous vendez. Et vous, de votre côté, vous allez pouvoir développer ce que je vous parle toute l'année, votre écosystème avec YouTube, TikTok, etc., attirer du trafic, faire des pubs, même sur Google Shopping, etc., pour faire des ventes en ligne, quoi. Ça doit être un plus pour vous, le fait de travailler avec les boutiques en physique, mais ça doit pas être votre seule source de trafic et votre seule source de vente. Et cette stratégie, elle va avantager certaines personnes qui ne fonctionnent pas d'habitude. C'est les personnes qui font des super designs. Je sais pas si vous faites... au lieu des planches de surf, ça peut être des t-shirts, ça peut être des vêtements, ça peut être des coques d'iPhone, n'importe quoi. Ça va vraiment les avantager parce qu'il y a des designs qui tapent à l'œil. Il y a des trucs, le produit il parle de lui-même, quoi. Il n'y a même pas besoin presque de marketing tellement c'est beau, c'est propre, ça tape dans l'œil. Vous voyez, des fois vous êtes dans une boutique, vous n'étiez pas du tout venu pour acheter ce produit-là, mais en fait, vous avez trop kiffé. Du coup, vous l'achetez. Et du coup, il n'y a eu aucun marketing. Vous connaissiez pas la marque, vous n'avez pas vu ses vidéos TikTok, vous n'avez rien vu de cette personne. Et ça a super bien fonctionné. Donc, ce genre de personnes qui d'habitude n'y arrivent pas du tout parce qu'ils travaillent un beau design sur leur site et ils savent plus comment vendre derrière. Ils n'arrivent pas à attirer 30 personnes sur leur site. Et ben eux, ils vont être vraiment avantagés avec ce genre de stratégie parce qu'on va direct donner de la visibilité automatique dans une boutique en physique où les gens vont pouvoir toucher le produit, le voir, etc. Il y a des choses à faire avec ça. Tenez-moi au courant. Si ça vous plaît, c'est la question du jour. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire sur cette chaîne YouTube. Et moi, ça me motive à 1000%. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.